sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Un mois intéressant. Alors, on a le magicien dans votre énergie, la justice dans ce que vous désirez le plus. On a la mort ou la renaissance au cœur de votre lecture dans ce qui va vous aider. Youpi! On a l'étoile dans la vie sentimentale. Et voilà. On a bâton, 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 bâton. Une seule coupe. Pas de denier. Et on a 2 fois 10. Plus 1. Hein? Donc, 1, 2, 3, 4 notions de nouveau début. 4 notions. 2 notions de fin de cycle, plus 2 notions de nouveau début. Et tout ça auréolé de l'énergie du pendu. L'énergie ce mois-ci, l'influence de l'extérieur, ce que la vie vous demande ce mois-ci, c'est de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment. On a ici quelqu'un qui est auréolé, donc il a une espèce d'illumination, une espèce de compréhension, et la lumière fut, ça y est, j'ai compris, je comprends, les choses prennent un sens différent, je vois les choses différemment de ce que je les voyais le mois passé. D'accord? C'est ce que la vie vous invite à faire, à voir les éléments de votre vie sous un angle différent que ce que vous voyez jusqu'à présent. Vous, votre énergie, elle est tout feu, tout flamme. On a le magicien, arcane majeur. Le magicien, c'est celui qui comprend qu'il lui appartient de changer les éléments de sa vie s'il veut que sa vie change. C'est celui qui comprend que pour changer quelqu'un, il faut déjà se changer soi-même. Et par effet domino, l'autre va adapter son comportement au changement qu'on a apporté soi-même. C'est celui qui connaît la loi de l'attraction. Il sait que pour recevoir, il faut donner. Le magicien, il sait qu'il a entre ses mains tous les outils nécessaires pour faire de sa vie ce qu'il souhaite en faire. Il augure d'un nouveau départ. Il parle du chiffre 1, c'est OK, je prends ce chemin-là et je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que je sais que j'ai le pouvoir de faire les choses comme ça. À côté de ça, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, le bâton c'est le feu, c'est les signes de feu, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est le dynamisme, c'est la créativité, c'est une flambée de vie, c'est la joie de vivre, c'est tout ça, le valet de bâton. Accessoirement, il nous parle aussi de l'enfant intérieur. Donc il y a une espèce de jubilation intérieure ici, dès lors qu'on aura compris qu'il faut voir les choses sous un angle différent, ce qu'on risque fort de faire, eu égard à la lecture que vous avez ce mois de janvier. Donc, on va voir les choses sous un angle différent et ça va être le feu d'artifice. Ça, c'est le feu d'artifice dans son salon. D'accord? Youpi, j'avais pas compris ça comme ça, génial, maintenant je comprends, je vois que là il y a une ouverture qui peut m'amener là. En plus, je me doute que je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir m'éclater sur ce nouveau chemin. Il y a une espèce d'enthousiasme, d'envolée de joie, d'envolée de ouais, ça y est, youpi, youra. Il y a vraiment, mais c'est une flambée, hein, c'est un et on comprend que finalement, les choses, elles prennent une tournure. Alors, je ne veux pas dire différente de celle qu'on a pensée, c'est pas ça. Mais simplement parce qu'on a élargi son point de vue, on voit les choses complètement différemment. Et ça nous amène à accepter, à accueillir un autre chemin que celui qu'on avait peut-être initialement pris. Ce que vous voulez le plus, c'est la justice. Justice pour vous. Vous voulez peut-être aussi rééquilibrer les plateaux de la balance pour vous, en votre faveur. Vous voulez vous rendre justice. Il y a quelque chose que vous voulez réparer. Si vous voulez justice, c'est bien parce que précédemment, vous avez vécu dans une forme d'injustice. Et vous comprenez, en prenant du recul, que vous pouvez modifier ça, vous pouvez réparer cette notion d'injustice en rééquilibrant les balances en votre faveur. Comment ? En voyant vraisemblablement un chemin là où vous ne l'aviez pas vu précédemment. Ce qui va vous aider, c'est d'accepter qu'une situation prenne fin. À moins que ce ne soit vous qui êtes en pleine transformation, c'est possible aussi. Moi, ce que je comprends, c'est que vous acceptez qu'une situation prenne fin.
Vous acceptez de lâcher peut-être une situation à laquelle vous vous agrippiez jusqu'à présent. Et le fait de voir les choses différemment, vous comprenez que vous avez plus à gagner en lâchant le morceau qu'en vous y agrippant. Et c'est ça qui fait naître ce nouvel équilibre et cette euphorie que vous avez ici dans votre énergie à vous. Ce qui m'aide aussi dans cette direction, c'est le défi que vous avez à relever, qui est le défi de la 10 de bâton. 10 de bâton, c'est, voilà, je voyage dans la vie avec un fardeau à porter. J'ai des valises et des valises et des valises et des valises et des casseroles et des casseroles et des casseroles et des casseroles. J'ai mis un point d'honneur à véhiculer tout ça avec moi. Voilà. Le défi, ça va être de voyager léger. Voyager léger. Le strict minimum. Tout le reste, vous pouvez le poser, vous n'en aurez pas besoin. Et je pense que c'est ça, la prise de conscience. Je pense que c'est ça, la compréhension que vous avez. Ce truc que vous lâchez, ok. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la culpabilité. Ça peut être des croyances, ça peut être une éducation, ça peut être une relation, ça peut être un job, ça peut être une maison, ça peut être une amitié, ça peut être n'importe quoi. Mais c'était quelque chose qui, à force, était devenu plus lourd que nécessaire. Et quand vous comprenez qu'il faut laisser quelque chose partir, lâcher prise, hein, vous le voyez, vous comprenez que vous avez plus à gagner à lâcher prise, à laisser ce quelque chose s'étioler, alors à ce moment-là, boum, la vie tout entière change, votre vie change parce que vous comprenez que du coup, la joie revient, l'envie de vivre revient, vous comprenez que vous êtes peut-être plus libre même qu'avant. Il y a une espèce de renouvellement de joie de vivre dès lors que vous comprenez que vous autorisez à lâcher quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, hein, mais on continue. Dans la vie sentimentale, on a l'étoile, arcane majeur ici aussi. Alors l'étoile nous parle d'espoir. On a l'espoir que quelque chose va aller dans le sens qu'on espère. On a l'espoir que quelque chose va se résoudre de la manière dont on espère. On nourrit l'espoir peut-être d'une forme de justice pour soi. On nourrit l'espoir peut-être d'une forme de libération pour soi. On nourrit l'espoir de voir une relation prendre une tournure pour laquelle on priait. C'est vraiment un espoir qui nous tient debout, qui nous tient éveillés et qui guide nos pas au quotidien. Et ça, c'est au niveau de vos émotions. Alors ça peut être l'espoir de faire une rencontre, ça peut être l'espoir au contraire de se libérer de quelque chose, ça peut être l'espoir de se changer, de voir changer l'autre, de voir changer peut-être une relation d'amitié en amour, je ne sais pas. Encore une fois, chaque personne du signe de la balance le vivra différemment, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a une lueur d'espoir, quelque chose que vous nourrissez dans votre vie sentimentale, de développement, d'évolution, de modification, de changement, voilà. Et ce qui est beau, je trouve, moi, il y a beaucoup d'élégance dans cette carte, il y a beaucoup de grâce. Ce que je trouve beau, c'est que même sans preuve, même sans événements concrets ou tangibles, vous ficelez, comme cette jeune femme, vous ficelez à cet espoir, vous vous chevillez cet espoir au corps. J'y crois, peu importe, j'y crois. D'accord? Et c'est ça qui vous porte, c'est ça qui vous tient. Et moi, je trouve ça très beau, je trouve ça très élégant. On continue. Dans la vie professionnelle ou financière, on a la 10 de coupe. Alors, c'est une très belle carte de joie, de bonheur, d'amour, de sérénité au niveau familial, au niveau des émotions. C'est le clan, c'est la tribu, c'est toute la famille qui se soutient, qui se serre les coudes. Il y a un bel équilibre, une bonne harmonie, il y a du bon sens, il y a plein de belles choses au niveau émotionnel. C'est le type d'énergie qu'on trouve dans une famille, dans une relation de plus de 10 ans, où voilà, on se connaît, on se respecte, il y a de l'équilibre, il y a de l'harmonie. D'accord? Et ça, c'est au niveau professionnel. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez soit avoir un travail dans lequel vous êtes depuis plus de 10 ans et où ça se passe, c'est comme une famille, hein, une très belle harmonie, une très belle sérénité. Ça peut aussi vouloir nous expliquer que vous travaillez peut-être en famille, c'est possible aussi. Moi, ce que je comprends ici, c'est que les couples, elles nous parlent d'émotions. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui travaille avec ses émotions, genre aide-soignant, infirmière, infirmier, médecin, tous ceux qui, sapeurs-pompiers, tous ceux qui mettent vraiment, qui ont besoin de leurs émotions dans le travail. Et ce que je comprends, c'est que en fait, vous êtes tellement dans ce domaine des émotions que vous avez peut-être besoin de l'exploiter de manière professionnelle. Vous décidez peut-être de faire de votre activité professionnelle un domaine dans lequel vous pouvez impliquer, vous pouvez investir toutes vos émotions, tout votre panel d'expression émotionnelle ou émotive. Ça peut aussi être, par exemple, quelqu'un qui est très créatif, quelqu'un, par exemple, qui fait de la peinture voilà, ou un musicien qui a besoin de ses émotions pour faire vibrer sa musique. Voilà, et il y a une harmonie, d'accord? Il y a une belle harmonie, il y a une belle entente, il y a une belle réciprocité, c'est un cocon, c'est protégé. Donc dans ce domaine-là, au moins tout va bien, pas de souci. Ça concerne autre chose. C'est quelque chose que vous lâchez, peut-être au niveau sentimental, peut-être juste au niveau de vous, de vos croyances à vous, de votre éducation à vous, un projet, je ne sais pas, n'importe quoi, hein, ça peut être n'importe quoi. Mais vous lâchez quelque chose qui va vous permettre de complètement changer d'énergie et de retrouver une forme de joie de vivre, une forme de créativité. Vie intérieure, 2 de bâton. Vous comprenez qu'il y a quelque chose à choisir. Vous avez 2 options devant vous, vous êtes à la croisée des chemins et il faut choisir. Alors, soit je choisis de m'agripper à mon ancienne vie, ce que vous faisiez jusqu'à présent, par exemple, je crois, hein, soit je décide de m'agripper de toutes mes forces à ce que j'ai trimballé pendant 10 ans parce que je m'identifie à ça, ok, on n'est pas là pour juger, chacun fait ce qui lui semble être correct, soit je décide de mettre un terme à tout ça, de me laisser transporter par cette modification, par ce changement et de prendre une nouvelle voie. Ça se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Ça ne se passe pas à l'extérieur. C'est vous, c'est votre âme, c'est vous qui devez choisir quelle direction vous voulez donner à votre vie. La vie vous dit, c'est le moment. Tous les éléments sont réunis pour que vous puissiez choisir en toute sérénité. C'est le moment. Mais avant de choisir, prenez de la hauteur, prenez du recul et essayez, avant de choisir, d'envisager les choses sous un angle complètement différent. Peut-être que ça peut tout faire basculer et que vous pouvez voir les événements, votre vie, vos choix d'une manière complètement nouvelle, complètement différente qui va vous rebooster, vous redynamiser dans une nouvelle direction. Et en fin de mois, on a 9 de bâton. Alors, ça, je pense, va vous demander de l'énergie tout ça. D'accord? Ça peut vous demander de l'énergie, ça peut être, même si, voilà, alors, je pense pas que ce soit de la réflexion, c'est pas de l'analyse, c'est peut-être plus prendre du temps pour soi seul, durant lequel vous pouvez là regarder les choses sous un angle différent, peut-être aussi vous renseigner, il y a peut-être 2-3 notions de justice à avoir, à se renseigner, bref, c'est un mois qui peut peut-être vous drainer, qui peut peut-être vous fatiguer, vous épuiser, c'est possible. Vous finissez le mois en étant pas tout à fait à 100% de tout le jus que vous pouvez donner, mais néanmoins vous êtes toujours là, vous êtes toujours vaillant, vous êtes toujours sur le portique, vous êtes toujours sur le pont plutôt, voilà, vous êtes là, vous tenez bon la barre. Hein, vous n'avez pas déserté, vous tenez bon la barre, mais vous êtes un peu plus fatigué, un peu plus vulnérable que vous ne l'étiez en démarrant ce mois de janvier. Je pense que ça peut aussi un peu vous secouer, de lâcher prise, ça peut faire comme un appel d'air, ça peut vous comment dire, vous prendre de l'énergie à un moment donné, mais vous allez vous reconstruire de toute façon après.
d'accord? On le voit ici. Là, vous êtes plein de joie, vous êtes plein de dynamisme. Mais en fait, c'est peut-être le contraste de ces deux énergies où vous vous agrippiez d'un côté et là, vous lâchez prise, qui en fait peuvent faire l'effet de un petit moment de fatigue. Mais toujours est-il que vous êtes là, vous êtes vaillant, faut compter avec vous, vous n'avez pas déserté, vous êtes bien sur le pont et aux aguets. D'accord ? Alors, notre extension, donc je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve sur la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement se procurer, 9 de denier, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, un programme d'abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous. Roue de fortune, vous voyez la fin du cycle. Et toutes les informations concernant les abonnements aux extensions se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord ? Alors, justice, qu'est-ce qu'on a avec notre justice? On a 10 de bâton. 10, 10, 10 et 10. Si ce n'est pas la fin d'un cycle, ce mois de janvier, je ne sais pas ce que c'est. La mort, ici, au cœur de votre lecture, avec la Renaissance, qu'est-ce qu'on a? Les amants. Super. 10 de bâton, ici, dans le défi. Qu'est-ce qu'on a? Le pape, la foi, la confiance. Dans la vie sentimentale, avec l'étoile, on a le chevalier de coupe. Dans la vie professionnelle, avec cette 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de bâton. Ouais. C'est peut-être professionnel, l'épuisement. Il risque peut-être d'être un peu professionnel. Là, c'est possible. 2 de bâton dans la vie intérieure, on a la 9 de coupe. Et en fin de mois, avec la 9 de bâton, on a la 6 de denier. Excellent, très bien. Et là, on a l'as de bâton, nouveau départ. Comme si on n'avait pas compris. Hein? Bon, bref. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous ou alors sur le site alice-nicolas.com. Tous les autres, merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la balance. Allez voir au moins votre signe ascendant et votre signe lunaire pour faire une synthèse des trois. Vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée. D'accord? Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. D'accord? Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.